Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, cette semaine, l'heure du mini-pot nous ramène pour une 4e fois d'affilée Céline Desautels et Marcel Paradis qui, décidément, jouent très bien par les temps qui courent. On les a vus éliminer tour à tour Ronald et Jocelyne Policeno, Suzanne et André Buis et la semaine dernière, Lucie et Gilles Bussière. Cette semaine, ils seront confrontés à Martine Denis et Dominique Proulx du mini-pot de Sainte-Adèle. C'est la première saison que Martine et Denis jouent ensemble. En fait, leur association remonte tout juste au tournoi de qualification de Magog, où ça a été très bien pour eux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les retrouve ici aujourd'hui. Sans plus tarder, allons retrouver Marcel Desrochers, notre arbitre, qui va procéder au tirage au sort, qui déterminera qui va commencer la partie aujourd'hui. Marcel? Alors, ce seront Céline et Marcel qui commenceront ce match. Dans quelques instants, nous allons retrouver Serge Vleminx et Claude Ricard. Mais pour l'instant, souvenez-vous que la présentation de cette émission vous est rendue possible grâce à la participation des terrains de mini-pot associés suivants. Merci. Bonjour Serge. Merci Claudine. Bonjour M. Ricard, ça va bien? Très bien. Je ne sais pas si on va citer une fin de match aussi palpitante que la semaine dernière, mais quel scénario. Alors pour ceux qui auraient raté ce duel, rappelons la fin de match au 18e trou, alors que Gilles Bussière, dans ses premiers temps, réussit le birdie. Oui, pour provoquer l'égalité du match. Qui aurait été théoriquement la prolongation ouais, et la réplique immédiate de Marcel Paradis, le birdie qui assurait la victoire, une 3e victoire consécutive. Alors, d'autres bourses ont été remises, donc, Marcel Paradis et Céline Desautels. Et parlant de bourses, des matchs réguliers, M. Bouchard, M. Ricard, je vous laisse le soin, dis-je, bon, ça va bien, de nous les présenter. Ça fait plaisir, Serge. Il y a encore cette semaine 1000 $ à l'enjeu, répartis comme suit. 9 pour le gagnant du premier 9, 200 $, gagnant du deuxième 9, 200 $, gagnant du match, 400 $, les perdants, 200 $. Et Claude, c'est le 20e anniversaire du sport du mini-pot au Québec et il y a une promotion qui connaît beaucoup de succès et on vous invite à participer à cette promotion. Bien oui, venez célébrer avec nous le 20e anniversaire du mini-pot, au-delà de 60 000 $ en prix à gagner. Vous pouvez également gagner des prix instantanés en grattant le petit coupon. Lorsque vous présentez un mini-pot, on vous remet un petit coupon, vous le grattez. On peut gagner des chandails, des parties gratuites et un jeu de société. Et si on ne gagne pas, mais on peut encore une chance de gagner en indiquant, en marquant son nom, son adresse et numéro de téléphone à l'endos du coupon qu'on met dans un récipient. Et alors, le 4 septembre, on va procéder à un grand tirage pour les prix majeurs. On parle de piscine creusée, on parle de location d'auto, de voyage et de bicyclette. Alors, c'est le programme de la saison... toi qui s'en vient vers nous, de la saison 1989, dans le cadre, bien sûr, du 20e anniversaire du sport du mini-pot. Mais pour nous, pour la série télévisée, on assiste présentement à une belle poussée des champions à la recherche d'une 4e victoire consécutive. Céline Desautels et Marcel Paradis qui offrent de très belles performances. Alors, passons au match face aux aspirants cette semaine, Martine Denis et Dominique Proulx. Alors, au départ, Céline Desautels qui joue très bien, faut-il le rappeler, on se répète peut-être, mais Céline offre de très belles performances depuis quelques semaines. L'équipe, leur marque de commerce maintenant, c'est le premier 9. Ils ont réussi un pointage de 11, le meilleur pointage cette année sur un 9 trous. La Céline qui avait inscrit le birdie de l'équipe lors des 2 matchs sur 3 au premier jeu doit se contenter de la normale. Marcel Paradis. Marcel, qui n'a aucun birdie au trou numéro 1. La force de cette équipe, le premier 9, rappelons-le, et bien sûr depuis la semaine dernière, la fin de match là, au 18e jeu de Marcel Paradis qui assurait cette 3e victoire consécutive. Non, là, il a heurté. Alors, c'est la normale au dossier de l'équipe. Alors, Martine Denis. Oui, pour Martine, c'est une 3e présence sur l'émission. Elle faisait équipe auparavant avec Pierre Jarry.
Ils ont terminé au 4e rang au tournoi du printemps au Minipot Magog avec une fiche de 31, 30, 27 et 80 pour un total de 88. Ils se mettaient ainsi une bourse de 300 $. Aïe, 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 aïe. Le deuxième coup, est-ce qu'on peut passer? Est-ce que la ligne, non? Il faut aller par la bande de côté, j'ai l'impression. Elle va essayer. Pas, ça non, passe, ça passe juste. Oui, normal. Pour Dominique. Martine. Pardon, pour Martine. Oui. Oui. Dominique Pro. La ligne du centre. C'est bon, ça? Oh, attention. Non, malheureusement pour lui, coupe. ça a contourné la coupe. Alors, le normal de chaque côté. Un début relativement lent. Et on passe au deuxième jeu. Alors, vous avez quelques tournois à nous parler, monsieur Bien sûr, le grand tournoi du tournoi provincial avec 5 000 $ en bourse. C'est un tournoi individuel dont la finale sera télévisée. Les 2 meilleurs joueurs du tournoi seront au réseau TVSQ. Ainsi, on va classer également les 2 meilleures joueuses de la province et les 2 meilleurs juniors. Il y aura 2 750 $ en bourse remis la journée même du tournoi. Donc, c'est au Minipot Jean Talon le 15 juillet. Oh, Marcel qui a arrêté de peu, là. Le birdie. C'est la normale. Céline Deshôtels, dans ses 3 premières présences au jeu numéro 2, un birdie, c'était la semaine dernière. On avait fort bien commencé ce match. Oh! Ça a passé très près. Non, raté, normal donc. Alors, début très lent pour nos champions. Autour de Dominique Pro. Oh, ça s'éloigne de la gauche, voilà, dans la fosse arrière. Et haut en diagonale. La montée, non, rate. Sera très loin pour son 3e coup. Non, dans la fosse arrière. C'est un cauchemar. Au bas, donc un petit coup sec, il manque l'objectif. C'est voilà. Très bon ça. Alors, double bogey. Martine. Alors, c'est pas facile de travailler maintenant dans ces conditions. Tout en tentant de prendre les devants dans le match, doit jouer de prudence. S'assurer de la... C'est bon ça. C'est le birdie de Martine. Voilà. Oh, important ce jeu. C'était au départ là, beaucoup de tension. Elle ratait et ça risquait, on risquait le bogey. C'est le birdie. Et on va revoir ce premier birdie du match. Il donne les devants aux aspirants. Très belle ligne, bonne vitesse, en plein centre de la coupe pour le birdie. Voilà, Martine, très heureuse de son premier birdie du match. C'est elle qui donne le coup de départ à la courbe. On peut dire que cette saison, Serge, les dames donnent beaucoup de birdies sur la télévision. Oh, a bien failli réussir un deuxième birdie consécutif. Ça a touché le côté de la coupe sur le flanc droit. Ça a contourné la normale. Dominique Pro a eu de la difficulté là au jeu précédent. Mettant la courbe. Oh, lui aussi rate de peu. Mais revient. Non. Alors, normal pour l'équipe. Céline Deshôtels, Marcel Paradis ont l'opportunité de créer l'égalité au 3e jeu. Et à ce 3e jeu, ils n'ont réussi qu'un seul birdie comme équipe. Non. Lors des 3 matchs précédents. On n'est pas parti pour des performances exceptionnelles, M. Licard. Non.
Marcel, héros du match de la semaine dernière au 18e trou dans une situation critique. Non, c'est la normale, donc. Ça ne manque un birdie dans le match jusqu'à présent. Il appartient à Martine, oui. Début très lent pour les deux formations, avec un total de 6 du côté de Céline Desautels et Marcel Paradis, contre 5 pour Martine Denis et Dominique Proulx. On se présente à la discothèque. Dominique Proulx au départ. Non, trop haut sur la base diagonale. Au retour non plus. On est loin de l'objectif. Inscrit la normale. Martine. C'est un quatrième jeu qui pose beaucoup de problèmes. À plusieurs. C'est trop bas. Un peu trop bas, oui. Et ça s'éloigne dans le fond de la fosse. Alors, c'est la normale. Inscrite au dossier de l'équipe, Marcel Paradis. Ce quatrième jeu, Marcel, lors de sa dernière présence, a inscrit le birdie. La semaine dernière. Touche au deuxième boulon. Non, lui aussi. Oui. À peu près la même ligne que Martine. Alors, Claude, les champions qui avaient comme marque de commerce de s'imposer au premier 9 jusqu'ici. Ben, possiblement qu'ils sont pratiqués cette semaine sur le deuxième 9. Ils nous réservent des surprises. Ça semble trop bas, ça aussi. Ouais. On Alors, a là, beaucoup de normal. problèmes avec la vitesse, surtout. Alors, Claude, la semaine dernière, après le premier 9, Céline et Marcel avaient pointage de 11. On a joué 4 jeux cette semaine, on en a 8. Oui. Il faudrait sauter des trous pour avoir le même pointeur. Martine Denis, la seule du quatuor qui a réussi un birdie. Donc on a vu rapidement la silhouette de Céline Desautels. Voilà la ligne, le birdie de Martine Denis au deuxième jeu qui fait toute la différence. Total 8 pour les champions, 7 pour les aspirants. La bande de fond. Celle de Touche côté. la bande Arrière, de et fond, oui, c'est bon. oui, c'est bon. oui. Le birdie. Le deuxième pour Martine. Là, il faut partir pour les champions. Il ne faut pas attendre. Au billard. La bande de côté. Attention. C'est bon, c'est bon. Ah! Non, monsieur. Il doit se contenter de la normale, une simple Formalité, oui. ouais. Marcel Paradis au jeu numéro 5 en un birdie en 3 présences. La bande de fond, attention, attention. On va peut-être manquer de vitesse, ça. Ouais! Birdie par la porte de côté. Oui. Je craignais qu'elle ne se rende pas. Et Marcel qui regarde sa balle en voulant dire ouf. Oui. Alors, revoilà le birdie de Marcel Paradis. Voilà la balle là qui va toucher à la bande. Mais qui roule très, très. Même pas, elle n'a même pas effleuré le. C'est là qu'elle a cédé dans le coup. C'est Paradis. Alors voilà la lignée birdie de chaque côté au 5e jeu. Céline Desautels, Marcel Paradis qui accuse toujours un coup de retard derrière Martine Denis et Dominique Proulx. C'est maintenant le temps, M. Descartes, de nous présenter les prochains invités. Oui, on a le plaisir à accueillir Pierrette et Raymond Longtin du nouveau Minipot à Fabreville, Ville de Laval. Bienvenue sur l'émission. Bienvenue et on salue tous les participants de votre Minipot. Voilà, de retour au match avec Dominique Proulx. Birdie pour Dominique, le premier dans son cas du match et le troisième pour l'équipe et un deuxième consécutif. Je me demande si
Marcel et Céline après. Et c'est normal un peu. Après avoir affronté les Buis, les Bussières, les Policeno, ils sont appris au sérieux, Martine et Dominique Pro. Ben, sans négliger Martine et Dominique. On n'a pas senti la pression. Non, Là, ben, surtout, il y avait beaucoup d'adrénaline depuis les 2 dernières semaines. Il y a peut-être un petit relâchement, cependant. Ils ont connu beaucoup de pression la semaine dernière. Céline Desautels et Marcel Paradis à la recherche, rappelons-le, d'une 4e victoire consécutive. À l'exception des Buis, c'est sûrement la 2e plus longue série de victoires. J'ai l'impression. Oui. Il y avait Gilles Bussière l'année dernière qui avait remporté 4 victoires, une défaite consécutive. 4 victoires consécutives. Et on va voir ce birdie de Dominique Proulx. Et là, ce coup donne une priorité de 2 coups à la formation des aspirants après 16 jeux. Comme on l'indique au tableau, voilà, 9 contre 11. À la rivière maintenant, avec au départ, Martine Denis, qui aimerait bien donner un 3e birdie consécutif à sa formation. Martine, la ligne, la bande de fond, non. Ça a raté l'objectif. Toutefois, assurera la normale à son équipe. C'est fait. Dominique. Connu un début de match difficile au 2e jeu sur la croix avec un double bogey. Et là, vient d'inscrire son premier birdie. Peut-être bon, ça, par en arrière. Oh, non! Un peu trop rapide. La balle est revenue trop vite. Alors, normal pour l'équipe. Et voilà, Céline et Marcel. Le défi est là. 2 coups de retard. Sous la pression. Voyons ce que ça va donner. Oh, ça a touché l'objectif, mais bondi par-dessus. Voilà le normal. Marcel Paradis à la rivière. Semaine dernière, birdie. Ce qui donnait à ce moment-là 4 birdies consécutifs pour nos champions. Là, ce n'est pas le cas. C'est la normale, donc on n'a pas réussi à réduire cette marge. Normale partout à ce jeu de la rivière, pendant qu'on voit Marcel Paradis se diriger lentement vers le trou numéro 8. Le putter. Et on va revoir Céline qui a bien failli inscrire le birdie. Vitesse rapide, ça contourne la cope, le petit bond et devait se contenter par la suite de la normale. Comme on le voit à l'écran, normale de chaque côté au 7e jeu de la rivière. Et donc, le scénario est le même. Martine Denis, Dominique Proulx en allant par 2 coups, alors qu'on attaque le 8e jeu, le putter. Les 2 barres, mais là, attention, beaucoup trop haut sur la 2e barre. Normal pour Dominique. Martine. C'est une belle ligne. Non, un peu trop à droite. Ouais. Normal pour l'équipe. On ouvre encore une fois la porte à Marcel et Céline. Et dans le cas de nos champions, au 8e jeu, il y a eu birdie. Je pense au premier match de leur série. Marcel, non. Non, c'est un peu trop loin, ça. Alors, lui aussi devra se contenter de la normale. À Céline de tenter de réduire cette priorité à un seul coup. Oui, la seule participante à n'avoir pas réussi un birdie. Attention, rate de peu. Donc, les aspirants conservent cette priorité de 2 coups. Voilà au tableau.
2 normales consécutives de chaque côté. En fait, 3 du côté de Céline Desautels et Marcel Paradis, 15. 13 pour Martine Denis, Dominique Proulx. Claude, c'est maintenant le temps de nous présenter le prochain invité. Oui, on a le plaisir d'accueillir avec nous le propriétaire du mini-pot de Magog, M. Jean Lapierre. Bienvenue sur l'émission, M. Lapierre. Alors, maintenant, on attaque le dernier trou du premier jeu avec Martine Denis. Oh, c'est une belle ligne, ça. C'est rapide, je pense. C'était très rapide. Malheureusement pour Martine, la balle ressortie de l'objectif. C'est la normale. Dominique peut attaquer maintenant. Et oh, lui aussi joue de malchance, les deux. Alors, on termine, dis-je, ce premier 9 du côté des aspirants avec un total de 15. Céline Desautels maintenant. L'équipe accuse 2 coups de retard. Non. Elle aussi touche la cible, mais ça ne fonctionne pas. Marcel Paradis maintenant. La semaine dernière, birdie. C'est le seul birdie de l'équipe lors des 3 premiers matchs au trou numéro 9. Ça, Marcel, lui, a attaqué à côté de la course. Oui, et voilà, bon. Une sage décision qui lui permet de réduire l'écart à un seul coup avec un total de 16. Alors, Marcel Paradis inscrit donc le deuxième birdie de l'équipe dans ce premier 9. Et les deux lui appartiennent. On va revoir. On voit Marcel là, qui a complètement ignoré la coupe. Il a passé juste à côté. Et là, le vent, le va-et-vient de la balle va faire en sorte qu'elle va revenir dans le trou. Alors, et voilà. Voilà ce birdie qui nous donne le scénario qu'on voit à l'écran présentement avec ce birdie au 9e jeu. Céline Desautels, Marcel Paradis, les champions en titre, ont réduit la priorité de Martine Denis et Dominique Proulx à un seul coup, 16 contre 15. Le temps maintenant de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la précieuse collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. Alors voilà, donc après un premier 9 trous, ce sont les aspirants Martine, Denis et Dominique Proulx qui l'emportent. Alors la bourse, on la donne à qui? À vous, Martine. Vous êtes contente tout de même, c'est un 9 où vous avez bien joué. Oui, mais j'aurais pensé qu'on aurait pu faire plus sur le premier 9 parce que c'est le premier 9 que je trouve qui est plus facile que le deuxième 9, puis ça n'a pas marché. On se adapte rapidement à un nouveau partenaire, Dominique. Oui, j'ai joué un peu avec, pratiqué, mais pas plus que ça. Ça donne quand même de bons résultats. Ah ben oui. Eh bien, on va vous surveiller de très près sur ce deuxième 9. Bonne chance. À vous, messieurs. Merci Claudine. Claude, oui, il ne faudrait pas croire que c'est terminé. Hein, Ah, absolument pas. Un coup de priorité seulement. Ouais. Et on connaît Marcel la au force 18, de ouais. Marcel Paradis. Quand le match se corse, Marcel Paradis est illustre, très brillant. Et on attaque maintenant le départ du deuxième 9, le 10e trou de ce match. Et dans le cas de Marcel, il offre une performance de 1 birdie et 2 normales en 3 présences. Et rappelons-le, Marcel Paradis, Céline Desautels à la recherche d'une 4e victoire consécutive. Non. C'est loin. Oh, attention. Attention au deuxième coup. Oh. Non, c'est raté. Et Céline, la semaine dernière, qui était allée Uh-huh. directement dans la les fosse, trappes. moi, dans les trappes. Il n'y a pas eu de dommage parce que Marcel avait inscrit la normale. Là, Ouais. attention. Ça, on a franchi, on est sur le plateau.
est à peu près au même endroit que Marcel, donc peut-être un peu plus près toutefois. Il faudra se méfier. Ah, voilà! Voilà, bogey! Oh, aïe, 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 aïe! Alors là, Dominique et Martine peuvent faire très mal. À leur rivaux, avec un birdie ici, on prendrait une priorité de 3 coups dans le match. Non, Dominique qui a complètement raté la balle. Alors, sort, donc, à ce moment-là, il faut qu'il la place au point de sortie. Et naturellement, on joue 3. Exactement. Alors, tout repose entre les mains de Martine. Ouf! Dominique, là, qui a raté une occasion en or d'aider son équipe avec une scène normale, allait augmenter la priorité d'un seul coup. Là, c'est beaucoup de pression pour sa partenaire. Absolument. Puis si Martine a réussi, fait le 3, on pourra dire pour les paradis des hôtels qu'on a échappé belle. Alors, double bogey. Martine maintenant. Je serais bien curieux de savoir si en entraînement, elle a des difficultés, si elle a eu des difficultés ou régulièrement sur les trappes. Ça passe bien. Oh, très beau. Non. Manque de force ou attention. Et elle aussi, oui, coup à faire. Attention. C'est que d'un côté, il faut se méfier de ne pas arriver à cause, de l'autre, de se retrouver dans les trappes parce que le partenaire a un double bogey. Et la normale qui permet aux aspirants de reprendre une priorité de 2 coups dans le match. Et là, la conversation de Dominique Proulx et Martine Denis. Et Claude, on a le temps si vous nous parliez d'un fameux tournoi qu'on attend avec impatience. Oui, le tournoi commémoratif du 20e anniversaire de Minipot qui va se faire en 3 étapes. Une ronde locale, régionale et la finale provinciale. L'étape locale, ça se joue à toutes les pistes Minipot de la province le samedi 29 juillet. Le départ à 10 h. Le coût est seulement de 5 $. C'est un tournoi de 36 trous, total des coûts. Et on qualifiera les 10 meilleurs hommes ou femmes ainsi que les 10 meilleurs juniors de chaque piste pour l'étape régionale. À l'étape régionale, cependant... Oh, attention ici, je m'excuse, d'accord. Dominique a raté l'objectif sur son premier coup, donc... il n'y a pas de pénalité. Il continue. Ah, mais voici. La normale était inscrite. Mais si la balle avait pénétré dans la coupe... c'est un 2. C'est un 2. Le pointage est 2. Il faut passer, rappelons-le, par l'obstacle. Céline. Oh, belle ligne. On rate de peu. On vous rappellera dans les prochaines semaines les 2 autres étapes. Mais il faut préciser cependant que c'est un tournoi qui s'adresse aux amateurs et aux juniors. On va y revenir dans quelques instants. Oui, après le coup de Marcel, on poursuivra les explications. Parfait. Marcel maintenant. Touche à l'objectif. Non, ça passe également du côté droit, donc normal. Et le scénario demeure le même. 2 coups de retard pour les champions là, qui voient leur titre de plus en plus menacé par les jeunes Martine Denis et Dominique Proulx. Oui, Claude, si vous poursuiviez l'explication. Oui, qu'est-ce qui est intéressant dans l'étape régionale, c'est qu'il va y avoir des bourses à l'enjeu. Il va y avoir 600 $ de bourses dans chacune des régions. Donc, les tournois dans la région nord se fera au Minipot de Rawdon, dans la région sud au Minipot de Saint-Jean à Saint-Luc, dans la région est au Minipot de Saint-Hyacinthe et dans la région ouest, le Minipot de Fabreville. Ça, c'est le samedi 12 août à 10 h le matin. C'est un tournoi de 54 trous, total des coûts. Le coût est de 7,50 $. Alors, comme on l'a pu constater dans les dernières semaines, c'est pas l'action qui manque au Minipot pour le 20e anniversaire. Et alors, on classera les 20 meilleurs hommes ou femmes ainsi que les 20 meilleurs juniors pour la grande finale qui se fera le 4 septembre au Minipot de Vio. Tournoi 72 trous, coût 10 $ et 1600 $ à l'enjeu pour le tournoi. Et c'est lors de ce tournoi qu'on procédera au tirage des prix gagnants du 20e anniversaire de la promotion de 60 000 $. Marcel, là, qui devra se contenter de la normale. Alors,
les champions là, qui ne peuvent remonter la pente. Et on le dit souvent, le match se joue autour de 10, 11 et 12. Et si on ne réussit pas de birdie ici, les champions vont être en sérieuse difficulté. Céline, non, ça contourne la normale. Alors voilà, ça demeure à 2 coups de retard. On va revoir ce coup roulé là, de raté de très peu, le birdie raté de très peu par Céline Desautels. La vitesse semble bonne. Et soudainement, du côté gauche, ça contourne pour s'éloigner. Et voilà, le scénario. Aucune des deux équipes n'a pu briser la glace en termes de birdie dans ce deuxième 9. Alors, pointage Céline Desautels, Marcel Paradis, 23. Martine Denis, Dominique Proulx, 21. On quitte le match quelques instants, le temps de vous présenter nos deux prochains invités. Oui, il me fait plaisir de te présenter Serge Mireille et André Dubé du Minipod de Sainte-Adèle. Bienvenue sur l'émission. Et une salutation toute particulière aux amateurs de Minipod de cette région. Merci. De retour au match, Martine Denis. Martine qui a 2 birdies dans sa rencontre. Deuxième montée. En tout cas, chose certaine, les aspirants doivent être heureux. Martine, vraisemblablement, va inscrire la normale. Voilà, c'est fait. À Dominique maintenant d'attaquer. On a 2 coups de priorité. Non, ça s'éloigne. Il n'y aura pas de birdie pour la formation des aspirants. Céline Desautels maintenant. Au jeu numéro 13. Céline qui, dans les matchs précédents, offre normal, bogey et birdie à sa dernière présence, mais là, ça ne sera pas le cas. Doit, elle aussi, se contenter d'une normale. Marcel Paradis, lui, sur ce jeu numéro 13, a une seule présence officielle, une normale. Et on connaît la force de Marcel dans les moments critiques, mais là, ce n'est pas le cas. On se contente de la normale. Alors, lentement mais sûrement, là, Dominique et Martine qui s'approchent d'un titre. Je sais pas, Serge, si tu remarques un peu, on dirait qu'on manque d'agressivité du côté de Céline et de Marcel. Et là, c'est peut-être le temps de commencer à pousser un peu sur l'adversaire, le bousculer, avec des birdies. Dominique touche à la première diagonale. Peut-être bon. Raté de peu. Près, ça. On a vu un geste d'impatience du côté de Dominique. Oh, qu'il le voulait. À la fin approche, lentement mais sûrement. Attention, monte. Normal pour Dominique. Martine. Oh non, non, non. J'ai complètement raté la normale pour l'équipe. Céline Desautels, Marcel Paradis menacés de perdre leur titre. Et dans le cas de Marcel, au 14e jeu, des normales partout. 3 présences, 3 normales. Attention. Non. Non, raté. Le rythme a diminué. C'est pas encore cette semaine qu'on va atteindre les 2 meilleures performances de la saison. Céline Desautels, au jeu numéro 14. Elle a une présence. N'a pas réussi de birdie. Et c'est encore le cas cette semaine. On ne peut réduire la marge du côté des champions. Et la fin approche. Il ne reste plus que 4 trous à jouer. Et l'écart demeure à 2 coups. Alors, lors des dernières semaines, on vous a... Voilà, on vous présente le tableau, là. 27-25 en faveur de Martine Denis et Dominique Proulx. Et lors des dernières semaines, on vous a présenté... on vous a offert
plusieurs possibilités de tournoi. Alors, c'est une saison très vivante du côté de la série Minipot. Oui, il y a 28 500 $ en jeu dans les différents tournois de Minipot cette saison. Martine Denis. Maintenant, sur le trou numéro 15, c'est une belle ligne. Non, rate de très peu. Et se retrouve, attention, pas tout à fait facile. Oh, Non, rate non, complètement. non, non. Oh, attention, Dominique Proulx, surtout dans une situation, on a beau avoir 2 coups de priorité, là. Attention. Et c'est le bogey pour Martine. Dominique. Un birdie ici, on aurait des ailes vers le championnat, vers la victoire, dis-je. Le championnat, c'est pas encore le temps. C'est beau, non! Non. À court! Là, oh, que ça va être un coup pas facile, ça. Oh, monsieur. Oh, le bogey se dresse de plus en plus comme une possibilité hein, pour l'équipe. Oui. Et Et c'est voilà. effectivement Et si, bogey. et si Céline réussit le birdie, c'est l'égalité. Oh, ce serait tout un revirement. Et à ce jeu, à ce 15e trou, les champions, que ce soit Céline ou Marcel, en 3 présences, ont 2 birdies. Birdie, c'est l'égalité. Attention. Birdie, birdie, l'égalité. Voilà, c'est fait. Oh! Céline Desautels qui change tout le scénario du match. Ouf! En un seul coup, tout s'efface, nez à nez dans le match. On va revoir ce birdie de Céline Desautels qui crée l'égalité. Alors les champions trouvent toutes sortes de façons de performer, d'offrir de belles performances. Alors voilà les champions qui inscrivent un birdie total de 28, même total que Martine Denis et Dominique Proulx. Claude, je pense que c'est maintenant le temps de nous présenter 4 invités. Oui, il me fait plaisir, Serge, de te présenter 4 fort jolies dames avec un point commun. Ils seront tous sages. J'aimerais te présenter les Sœurs Maltais, propriétaires des Minipots Vimont, Longueuil et Brossard. Bienvenue, madame. Alors bienvenue au clan maltais. Et de retour au match maintenant, avec une égalité créée par le birdie de Céline Desautels au 15e jeu, nez à nez avec 3 trous dans le match. Alors, les champions sont en train de se créer une réputation là, de maintenir un suspense. Oui, jusqu'à la fin. Ça semblait bien tranquille pendant le match, et là, soudainement, un seul trou et l'égalité créée. Là, Marcel, qui, avec son bâton, fait mine de pousser un peu comme un mouvement de joueur de poule, de billard, dis-je. Alors, c'est la normale pour Marcel au 16e jeu. Céline. Il n'a pas de birdie au 16e jeu dans les 3 premières semaines, mais là... Bon, ça. Et oh, j'allais dire c'est fait, mais oh, on a frôlé. Alors, Dominique Proulx et Martine Denis ont l'occasion en or de remettre toute la pression du match sur les épaules de nos champions en titre à la recherche d'une 4e victoire consécutive. Dominique, non. Non. La bande arrière et ce sera la normale. Pour l'instant, l'égalité dans le match. Martine Denis. Martine qui a 2 birdies dans son match au 2e et 5e jeu, mais depuis ce temps, normal et un beau guess à dernière présence. Oh, c'était rapide ça et non. On va oublier ça. La normale de chaque côté. Nez à nez toujours et avec 2 trous à jouer. Déjà rendu un compte de 30. Ça peut s'avérer un des matchs les plus élevés cette année, ça. On va revoir ce coup de Céline. Oh, on pensait bien que ça y était. Hein? Oui. Surtout là, la balle qui se dirigeait un peu vers la coupe, mais étant donné qu'elle était un peu lente, a dévié vers la fin. Alors, 17e jeu, on voit à l'écran pendant ce temps le pointage officiel, 30 de chaque côté. Et ce sera Céline Desautels qui occupera le rôle de partant.
semble... Non. Non, non. Non, dans un deuxième temps, oh! Oh, Ça que reste c'est tout prêt. près de la coupe. Oui. Alors, normal pour l'instant. Marcel qui ne veut surtout pas ouvrir la porte à l'adversaire. On est nez à nez au l'impact Non, est non, difficile et non, dans le coin. Alors voilà, une chance en or qui s'offre à Dominique Proulx et Martine Denis. À l'équerre. Oh, non, Oh, sur non, le non. bout. Et là, ça va être difficile. Oh. Moi, Martine devrait prendre la bande. Oui. Ou pas plutôt la forme de l'équerre? Parce qu'à Avec ce un homme? moment-là, c'est dangereux. C'est ce qu'elle fait de toute façon et non, Oh. rate de peu. C'est le bogey. Ce sera son deuxième bogey dans le match. Alors Dominique, là, lui tout ce qu'il veut, surtout ne pas toucher le bout de l'équerre. Il faudrait qu'il vise même le milieu pour être bien sûr. La normale, c'est suffisant. Jouer de la normale, oui, Ouais. jouer pour assurer l'égalité. Ouais. Oh, Et là, c'est beaucoup pesant, de hein? pression. Oui, C'est pesant. c'est bon ça. Alors, Donc là, prendre attention, bien son attention. temps, bien se concentrer. Il n'y a pas de coup facile quand on doit relever un bogey. Voilà, normal. Et l'égalité. Il est soulagé. Oh, il a eu peur, le monsieur. Oui. Et nous voilà à ce fameux 18e trou où la semaine dernière, dans une fin de match absolument incroyable, pendant qu'on va établir le pointage de 32-32, on ne battra pas de record aujourd'hui. C'est l'égalité après 17 jeux. Oui, j'allais dire que la semaine dernière, Gilles Bussière, birdie, assure une égalité à son équipe en fin de Absolument. match. Marcel Paradis réplique et birdie pour la victoire. Ce birdie, il l'avait obtenu par la bande arrière. Voilà, attention. Non, cette fois-ci, tout juste à côté de la Ouais. cible. Très, très bon pour la normale. Ce qui va permettre à Céline d'attaquer sans crainte. Eux qui sont déjà assurés d'une position jusqu'à présent à la finale. Céline, la montée, ouf, a raté dans un premier temps et ouf, la normale. Et monsieur, des émotions pour Martine et Dominique, ça. Alors, c'est 34. Donc, on peut peut-être penser à une prolongation. Oui, mais dans la tête de Dominique et Martine, c'est birdie. Hein? Ouais. On réglerait la question tout de suite. La montée, l'avant-arrière, non. Oh, et Ça c'est a raté. même très rapide, Attention, ça. attention. Ça redescend. Allez, voilà. Ça va compliquer la tâche de Martine. Et on a vu là, Martine qui hache la tête. Et... Parce qu'elle ne peut nerveuse. plus attaquer pour la victoire. Elle doit Absolument. jouer pour la Pour le prolongation. match, moi. Protéger le match. Double bogey. Et c'est son deuxième à Dominique, son troisième dans le match, Dominique. Troisième double Ouais. bogey. Imaginez, on va peut-être remporter le match. Ou du moins, on va se retrouver en prolongation. À moins que Martine commette la même erreur et se retrouve dans la fosse arrière. Là, qu'est-ce qui est important pour Martine, c'est simplement de monter sur le plateau. Mais dans ce pas temps-là, trop on a loin. tendance à retenir, puis ça monte pas, hein? Ouais. Là, ça a monté, mais attention, c'est fort. Oui, mais... Bon, Oh, mais que c'est c'est loin. pas facile, ça. Oh, que c'est loin. Ce n'est pas facile. Elle réussit, c'est la prolongation. Elle rate, c'est la 4e victoire de Céline et Marcel. C'est raté, c'est la victoire de Marcel Paradis et Céline Desautels. Oh, quelle fin dramatique. Quelle fin dramatique. C'est le bogey et c'est la victoire par un coup de Céline Desautels et Marcel Paradis. Moi, j'ai l'impression que... Oh, ça fait mal, ça.
les deux jeunes, là, et on va revoir ce long deuxième coup. La balle qui contourne. Oui, absolument. Oh là 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 là. Elle Quel va s'en rappeler fin de match pas dramatique. longtemps. Alors, on se voyait en prolongation, Claude Ricard, et finalement, on donne la victoire, entre Ouais, c'est guillemets, ça. à On l'a Marcel donné. Paradis On et l'a Céline donné. Desautels. Moi, je suis certain dans les commentaires d'après-match que Marcel va dire merci beaucoup pour le cadeau. Ah oui, ah oui. oui. Parce qu'on avait... Et là, au mini-pot, le match a changé. Dès que Dominique Proulx a inscrit son double bogey, on a vu Martine hocher la tête. Et là, dès le départ, elle avait énormément de pression. C'est qu'il y a deux scénarios. C'est je joue fort pour atteindre le plateau, mais si je rate l'objectif, je reviens, c'est fini. Et en même temps, alors il y a eu beaucoup d'hésitations et on s'est retrouvé qu'un long coup. Et pas seulement au 18, on a donné aussi une chance en or au 15e. Oui, pour l'instant, on y reviendra. Claude, on va présenter le sommaire. C'est après le premier 9, Martine Denis et Dominique Proulx, priorité d'un coup avec un total de 15 contre 16. Mais au deuxième 9, 20 contre 18 pour Céline Desautels et Marcel Paradis qui remportent la victoire par un coup. Mais avant, oui, au 15e jeu, on allait parler de le coup, le birdie face à un bogey pour les Donc, aspirants. on a littéralement donné le match. Alors, Claude, pour nous, c'est tout pour l'instant et le temps de vous rappeler que cette émission est rendue possible grâce à la collaboration des terrains de mini-pot associés suivants. C'est un match dont l'issue a été dramatique et a été scellée dans vraiment les tout derniers instants. Alors, je vais tout d'abord remettre une première bourse à Céline et Marcel qui ont remporté le deuxième 9. Et on va s'entretenir quelques instants avec les perdants de ce match. Tout d'abord, M. Benoît va leur remettre une bourse de 200 $. Alors, bien sûr, c'est décevant pour Martine et Dominique. J'imagine que vous n'auriez pas souhaité finir comme ça. Ça a été un deuxième 9 vraiment plus difficile, un peu comme vous l'aviez prévu. Oui, surtout, cette chance-là ne reviendra pas. C'est ça le problème. Là. Ça ne reviendra pas une chance comme ça. En tout cas. On ne sait jamais, vous pouvez toujours vous qualifier une autre fois et vous revoir ici. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, Dominique? Ah, c'est différent, c'est nerveux, puis il fallait être mieux. Évidemment, il y a une part de stress là-dedans. Eh bien, on vous revoit, vous, encore comme champion, et M. Benoît va vous remettre une bourse de 400 $ pour cette victoire, victoire que vous avez eue de justesse. Alors, félicitations tout de même. Une victoire, ça reste une victoire, n'est-ce pas? Définitivement, ils sont après me ruiner, les autres. Ça fait 4 semaines de suite. 4 semaines de suite. Eh bien, celle-là, je pense que vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Non, on était très chanceux. Et puis, lorsque les Policénaux, les Buis, les Bussières vont regarder l'émission, ils ne dormiront pas pendant 2-3 jours, certains, parce que, disons qu'on a joué, les deux équipes ont joué au même rythme. C'était très difficile. Un manque de concentration de la part des 4 joueurs, je pense. Mais on est très chanceux au 18e de gagner avec un 2. Mais je pense que ça va amener de la détermination pour les prochains matchs, Céline. C'est ça, justement, je venais de dire à mon partenaire que là, on devrait être meilleur encore plus. Eh bien, félicitations tout de même et on vous revoit donc la semaine prochaine. Eh bien, quant à nous, encore une fois, c'est l'heure de vérité et cette fois-ci, c'est à la courbe que Marcel Desrochers a décidé de se commettre. Et Marcel, je vous rappelle que vous êtes en dette de plusieurs trous d'un coup. Moi, j'ai décidé de vous faciliter la tâche cette semaine. Je me suis dit que si vous aviez tant de difficultés avec ces petites balles, vous pourriez peut-être essayer avec une balle un peu plus grosse. Ben, voici, Claudine, c'est pas parce que j'avais de la difficulté, le problème que j'avais, c'est qu'avec mes lunettes, je voyais pas. Alors là, j'ai mis mes verres à contact, là, soyez pas inquiète, tout va rentrer dans l'ordre. Alors voilà, vous allez voir la tactique, voilà, avec une balle de tennis. Alors, comme vous savez, c'est toujours par le centre. Alors, la courbe, c'est un trou très facile, comme les gens ici, les spectateurs, vont voir. Il s'agit de le jouer un petit peu vers la gauche.
Alors, un petit peu vers la gauche, l'enjeu est très grand là-dessus. Il y a des paris qui se traînent ici. Alors, peut-être... Alors, comme vous voyez, c'est pas ma journée. J'ai beaucoup de misère, mais j'espère en faire un d'ici la fin de l'émission. Je pense que c'est une question d'honneur. Oui, on peut peut-être demander un nettoyage de terrain. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et ça... Alors, le vent, j'espérais que le vent était pour m'aider. Alors, pour la dernière fois, vous allez me dire que la mère nature n'est pas de votre côté. Marcel, c'est votre dernière balle. Ça fait 4 émissions. non, comme vous voyez, très malheureux pour moi. Alors, j'espère que dans les prochaines semaines, vous savez, c'est pas fini. Il y a d'autres semaines qui vont venir. Alors, à ce moment-là, j'espère que j'aurai plus d'habilité pour vous montrer réellement les règlements ainsi comment les faire. Merci beaucoup, Claudine. On le souhaite aussi pour votre crédibilité, Marcel. Alors, c'est là-dessus que ça se termine. On vous rappelle d'être des nôtres la semaine prochaine, alors que nos champions, Céline Desautels et Marcel Paradis, affronteront cette fois Lise Côté et André Dugas. Ici Claudine Douville, au nom de Claude Ricard, Serge Leminx et toute l'équipe. Au revoir, à la semaine prochaine.